contester ce que le gouvernement fait pour aider les plus riches, tout en piquant notre pognon. Aujourd'hui, il y a eu des reprises de ronds-points pour préparer communément la contre-attaque et se regrouper pour voir qu'on n'est pas seul et qu'on veut agir et être écouté. En aparté, n'oubliez pas que la presse indépendante est de notre côté et non du côté de BFM, CNews, TF1 et toutes les chaînes mainstream qui montrent les images qui sont favorables au gouvernement. Ils sont repérables, la presse indépendante, par le logo presse. Sur eux, nous avons rencontré des soucis avec certains manifestants envers eux. Je le rappelle, ils sont avec nous, laissez-les faire leur travail et montrer la réalité du terrain en dehors de toute manipulation et manigance de la presse d'État. Pour aujourd'hui, je rappelle que nous prenons en pleine tronche plus de 57% du prix du gaz. Un Français sur 5 dit avoir souffert du froid dans son logement cette année. Un chiffre en hausse de plus de 40% par rapport à l'année dernière. Cette année, 60% des Français ont dû restreindre leur chauffage contre 53% en 2020 et 33% en 2019. Plus de 25 à 30% du prix d'électricité. Et ils veulent nous faire passer au tout électrique avec leurs voitures polluantes et qui pillent le sol tout en faisant travailler les jeunes Africains avec un salaire de misère pour le plaisir de quelques-uns. Les prix alimentaires ont grimpé de 40% en un an. Les plus pauvres seront les plus impactés. Le papier, le PQ, les essuie-tout, les serviettes hygiéniques grimpent de plus de 30%. Plus de 20% sur l'essence, qui est bientôt arrivé à 2 € le litre. Non, nous avons besoin de nos voitures. En 2018, nous étions sortis pour moins que ça. Gilets jaunes, de la première heure. L'heure est venue de sortir et de faire ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas que les manifs. Organisez-vous, réunissez-vous, agissez, lancez des grèves avec des caisses de grève. Demandez aux syndiqués de venir en masse et de lancer un blackout total de la France. Jusqu'à ce que cette oligarchie cède, car ils perdront de l'argent. Voici la réponse du gouvernement. Face à la flambée des prix du carburant, le sinistre Barbara Pompili demande aux distributeurs de bien vouloir faire un geste en réduisant leur marge. Ouh là là, ils vont avoir peur. Et on va revenir à moins d'1,30 €, ça m'étonnerait. Mais que des cons, nous sommes gouvernés par des cons. Ils recommencent comme avec Bruno Le Maire, qui demandait aux entreprises de ne pas donner de dividendes pendant le confinement. L'inflation attendue pour 2021 sera d'environ 4%. Et nos revenus n'augmenteront jamais de 4%. Pire, certains verront leurs revenus perdre de 17 à 40% avec la réforme chômage. Le revenu moyen a augmenté de 0,6%, ce qui est largement insuffisant. Augmentez les salaires de 10% pour rattraper ce que nous avons perdu. Mettez le SMIC à 1 800 € net pour que les petits boulots soient plus attractifs et peuvent trouver preneurs. Il y a 500 000 emplois pour 5 à 6 millions de chômeurs. Ils ont donné notre pognon aux entreprises sans contrepartie, par coût de 40 à 50 milliards par an, sans aucune conséquence sur l'emploi. Ça suffit. Pour remédier à ce chômage, notre souverain suprême indique que, j'ouvre les guillemets, notre pays va se réindustrialiser par les start-up. Il a pourtant été architecte de la politique, ayant participé à la désindustrialisation du pays depuis son rôle pendant le précédent quinquennat, avec la vente d'Alstom, poursuivi pendant son propre quinquennat, avec des fermetures à gogo. Notre roi jupitérien continue de diffuser de fausses informations sur le travail en France, en affirmant que la France est un pays qui travaille moins que ses voisins. C'est faux. Pendant ce temps-là, 80 à 100 milliards de fraude fiscale
sont aidés par notre souverain suprême qui aide à l'optimisation pour protéger sa caste qui nous gouverne depuis des siècles. L'oligarchie et la bourgeoisie qui se gâchent sur notre dos en toute impunité. Un rapport indique que la suppression de l'ISF et la baisse de la fiscalité sur le capital, la taxe, n'ont aucune conséquence positive sur l'investissement et ont accru la concentration des dividendes chez les plus riches. Étonnant, non? Rendez l'ISF, supprimez cette flat taxe et taxez les plus riches et les dividendes. Le patrimoine des 500 plus grandes fortunes du pays a été multiplié par presque 4 entre 2010 et 2021. Il représente dorénavant l'équivalent de 43% du PIB, contre 11% en 2010. L'augmentation est de 23% sur la seule dernière année. Le ruissellement ne va pas vers le bas, mais va vers le haut. Augmenter de revenus de 23% aussi. Macron Ier, le gouvernement se vante de l'accord trouvé par les pays de l'OCDE sur la taxation multinationale qui est de 15%. Et 15%, c'est une honte. Et les entreprises françaises devraient hurler à la concurrence déloyale, car elles payent 27%. Les sociétés payent de moins en moins. Rappelons qu'avant 1986, le taux d'imposition des sociétés était de 50%. Le gouvernement est toujours pro-MEDEF et anti-travailleurs. Les petits doivent payer petits et les gros doivent payer gros. On doit tous pouvoir vivre convenablement. La réforme chômage fait perdre de 17 à 40%. Disons non. La réforme de la retraite qui va tout privatiser avec BlackRock en nous faisant partir à la retraite quand on sera mort. Non. La perte des cotisations sociales et l'ajout des aides sociales qui vont faire chuter la sécurité sociale. Non. Les frigos qui ne se remplissent plus. Non. Les intérêts de la dette illégitime. Non. L'Union européenne qui décide de tout avec une commission européenne non élue. Non. Alors qu'on avait voté non à la Constitution européenne en 2005, Sarko nous pousse à l'arrêt de la démocratie, car on a mal voté selon lui. Et maintenant, voilà où nous en sommes. Leur démocratie forcée pour le libéralisme. Non. L'augmentation des dividendes et des gros salaires, pendant qu'on travaille pour chez lui et payer un salaire. Non. Les jeunes, nous sommes en colère. Merci bien. En tout cas, il faut continuer à se battre. Moi, personnellement, je fais oui,